Comment se détacher de son ex? Aujourd'hui, peut-être qu'il obsède encore votre esprit, vous venez de vous séparer ou la séparation a déjà un certain temps et vous pensez encore à lui, vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à vivre sans lui, vous avez envie de surmonter cette rupture, vous n'avez pas envie d'essayer de la récupérer, vous voulez juste avancer dans votre vie, passer à autre chose et vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, vous pensez toujours à lui, il obsède vos pensées et vous avez l'impression que vous arrivez un peu à un point où la vie sans lui va être impossible. Et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, la porte de sortie pour enfin respirer, reprendre votre vie en main et être heureux en amour. Si c'est votre cas, écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous donner de précieux conseils pour enfin vous détacher de votre ex et passer à autre chose pour être épanoui en amour. Alors se détacher de son ex, c'est un processus qui est douloureux et c'est normal, d'accord? Parce que quand on se détache de son ex, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accepte finalement de faire une croix sur tout un confort affectif qu'on avait créé avec lui, sur des habitudes qu'on avait créées, sur une routine qu'on avait créée, bref, sur toute une vie finalement qu'on avait créée avec son ex. Alors comment faire concrètement? Déjà, première chose à faire, c'est de supprimer ce que j'appelle les déclencheurs, d'accord? Supprimer les déclencheurs. Qu'est-ce que c'est que les déclencheurs? C'est tout ce qui va vous rappeler votre ex de près ou de loin. C'est-à-dire par exemple les photos. Ça va être par exemple certains souvenirs. Ça va être certains lieux. D'accord? Dans un premier temps, tant que c'est encore frais, tant que vous êtes encore trop sur l'émotion, vous devez absolument limiter ces éléments déclencheurs. N'allez pas revoir les photos avec votre ex. N'allez pas replonger des heures entières dans vos souvenirs avec votre ex. Ne retournez pas sur vos lieux où vous avez passé de bons moments. N'essayez pas de le revoir. Ne lui écrivez pas non plus. N'envoyez pas de SMS, d'accord? Ou ne faites pas des appels avec lui. Tout ce qui vous ramène à votre ex doit être supprimé dans un premier temps. On passe par cette méthode radicale, ça ne veut pas dire qu'après vous ne pourrez jamais repenser à votre ex. Ça veut tout simplement dire que pour vous détacher émotionnellement, il faut dans un premier temps être radical, c'est-à-dire arrêter toute communication et évidemment tout élément déclencheur qui vous ramène à votre ex. Parce que si vous entretenez intérieurement encore voilà, des souvenirs, vous regardez des photos, vous allez sur des lieux, vous lui écrivez, bah, votre cerveau quelque part, il s'attache encore à lui, d'accord? Et il faut à un moment créer cette rupture en vous. De même que votre ex a créé une rupture avec vous peut-être en vous quittant, vous devez créer cette rupture-là dans votre tête, intérieurement, en quittant votre ex à votre façon, d'accord, intérieurement. C'est ça qui est important et de manière donc aussi affective. Et pour faire ça, il faut faire exactement ce qu'a fait votre ex, c'est-à-dire couper tout contact et arrêter tout ça un moment. Ok? Ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point, pour pouvoir vous détacher de votre ex, c'est aussi de cibler en fait les vraies peurs et les vrais problèmes. Parce qu'en fait, souvent, quand on se sépare d'une personne, ce qui se passe, c'est que ça nous renvoie parfois à notre propre solitude. D'accord? Ça nous renvoie à notre propre solitude et souvent en fait il y a une part de la tristesse qui est là parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce qu'on a peur de ne pas retrouver quelqu'un, parce qu'on a peur de devoir tout reconstruire. On se rend compte du travail qu'il y a à refaire et parfois on a peur de tout ça. Et en fait c'est là qu'il y a une part toujours d'égoïsme dans une rupture, c'est-à-dire que au fond peut-être que vous savez que c'est mieux comme ça la rupture. S'il y a une rupture, c'est qu'il y a forcément eu quelque chose de pas sain qui s'est passé dans le couple, d'accord? Il y a eu peut-être trop de disputes, il y avait des tromperies, il y a eu du manque de respect, il y a eu des éléments vous savez qui ont poussé à cette rupture et peut-être qu'au final elle n'est pas là pour rien. Souvent quand on n'arrive pas à surmonter cette rupture, bah, il y a une part aussi où en fait c'est nos peurs qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc aujourd'hui moi je vous invite vraiment à vous interroger, est-ce que vous souffrez pas peut-être de dépendance affective? Est-ce que vous n'avez pas une peur de la solitude? Est-ce que peut-être que c'est voilà, vous avez peur de ne pas réussir à reséduire? Est-ce que c'est pas un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est pas peut-être parce que votre vie actuelle n'est pas stimulante et vous n'arrivez pas à faire de nouvelles rencontres, donc vous avez peur que ça prenne un temps fou avant de rencontrer une nouvelle personne? D'accord, il y a toujours en fait quelque chose de personnel dans la peur, dans la tristesse de la rupture. Évidemment qu'il y a l'attachement à la personne, surtout quand on est encore amoureux qui est là, ça c'est sûr, mais il y a aussi des peurs, il y a des problèmes plus personnels et mettre le doigt dessus, ça va vous permettre de savoir comment rebondir, qu'est-ce qu'il va falloir attaquer comme problème pour pouvoir plus facilement surmonter cette rupture. Et ça m'amène d'ailleurs à mon troisième conseil qui va être justement de planter des nouvelles graines. D'accord? Avec ce travail de développement personnel, il faut planter de nouvelles graines. C'est-à-dire qu'il faut venir apporter de la nouveauté dans votre vie.
Vous pouvez pas garder la même vie que pendant votre relation parce que tout simplement, forcément, si vous n'êtes plus avec votre ex, votre vie change. Donc il faut venir apporter ce changement. Il faut faire une cassure dans votre quotidien entre la vie pendant que vous aviez votre relation avec votre ex et votre nouvelle vie maintenant. Et pour faire ça, rien de mieux qu'évidemment rencontrer de nouvelles têtes. Rien de mieux que d'aller faire peut-être des voyages, découvrir de nouveaux lieux, faire des nouvelles activités, tout ce que vous n'aviez pas pu faire pendant votre relation. D'accord? Vraiment planter comme ça plein de petites nouvelles graines qui vous permettent de commencer à construire le futur. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on se sépare, on est un peu dans un état amorphe. On est en tristesse, on pleure, on fait plus rien, on déprime. Et c'est normal, c'est des phases normales. Il y a le choc, il y a vraiment la déception, il y a le sentiment d'échec parce que la relation n'a pas réussi. C'est normal de passer par cette phase. Il faudra le plus vite possible vous en sortir pour planter ces nouvelles graines. D'accord? Vraiment, plus vite vous planterez ces nouvelles graines, plus vite vous commencerez à construire votre avenir et vous verrez que ça va vous aider grandement à surmonter cette rupture, à vous détacher de votre ex. Et d'ailleurs, autre conseil qui est lié, c'est aussi le plus vite possible, enlevez vos œillères. Ça, j'insiste, enlevez vos œillères. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, j'entends tout simplement par là, arrêtez de voir la vie avec votre ex comme filtre, d'accord? Parce que sans doute que parfois vous allez dire telle chose me rappelle mon ex, telle série me rappelle mon ex, tel voyage me rappelle mon ex, ça, telle journée spéciale me rappelle mon ex, etc. etc. C'est-à-dire que vous allez encore tout voir avec votre ex, avec les œillères, comme s'il y avait encore votre ex dans votre vie. Et ça, en fait, il faut les enlever, d'accord? Faut vraiment, moi je vois vraiment cette image où on enlève les œillères et on redécouvre la vie telle qu'elle sans votre ex, on redécouvre la magie de la vie, on redécouvre les autres personnes, on redécouvre tout simplement des activités sans son ex, des sensations sans son ex, des émotions sans son ex, on réapprend à vivre sans son ex en quelque sorte. C'est un travail important à faire, parfois il faut faire des efforts, d'accord, au début notamment, même si ça va devenir de plus en plus naturel, au début ça l'est pas forcément. Et il faut vous forcer à vous dire, il ne faut pas que je pense à mon ex, et là je vais vivre ce moment, je vais vivre ce voyage, je vais vivre cette activité sans penser à mon ex. Je vais la vivre pour moi, d'accord? Et je vais la vivre, voilà, sans ces œillères-là. Et ça, c'est très très important, parce que ça va vous permettre de reprendre à nouveau possession de votre vie, possession de vos émotions, et enfin de retrouver cette forme de liberté en étant détaché émotionnellement de votre ex parce que vous arrivez à faire des choses sans lui et en étant bien, c'est très important. Enfin, mon dernier conseil, et je pense que ça sera le plus simple de tous parce qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus, c'est laisser le temps travailler, d'accord? Laissez le temps travailler pour vous, laissez le temps faire des choses, parce que évidemment que peut-être que la douleur elle est intense si votre rupture est récente, mais ça passera, d'accord? Petit à petit, vous intégrerez cette rupture dans votre vie comme faisant partie finalement d'une belle histoire. Voilà, vous pourrez garder toujours un beau souvenir avec votre ex, vous pourrez dire c'était une belle relation, et petit à petit avec le temps, vous arriverez à l'intégrer comme faisant partie de votre vie, c'était un chapitre de votre vie, et vous arriverez petit à petit à aller vers un autre chapitre, vers une autre histoire, d'accord? Et ça, il n'y a que le temps qui vous aidera à cicatriser les blessures. Dites-vous, pour vous aider, que chaque jour qui passe vous aide. Chaque jour qui passe joue en votre faveur parce que petit à petit, il va vous aider à cicatriser cette rupture. C'est très important d'avoir cette vision-là pour que chaque jour qui passe, chaque matin, quand vous vous réveillez, vous dites que vous êtes un petit peu plus proche, enfin, de mettre cette rupture derrière vous et de repartir sur le bon pied. Okay, il faut avoir cette vision positive, il faut vous encourager dans cette vision-là et ça va grandement vous aider à vous détacher de votre ex. Voilà, si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit j'aime sur la vidéo. Et aussi, vous pouvez rejoindre d'autres conseils gratuitement en dessous dans la description. En ce moment, c'est un email par jour que j'envoie pour vous aider à réussir votre vie amoureuse, donc surmonter une rupture ou récupérer votre ex ou tout simplement réussir votre relation de couple, etc. Parfois, j'offrirai d'autres bonus, d'accord, ça peut changer dans le temps. Là, je vous invite à aller voir dans la description. Si vous voulez plus de contenu gratuit, d'accord, je vous invite à aller voir dans la description ce que je propose en ce moment. Voilà, donc en tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis bon courage et à très vite pour les prochaines. Au revoir.